Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a soudainement disparu et ne donne plus signe de vie, tandis que le président américain Donald Trump a tenté d'établir une ligne de communication avec Téhéran par l'intermédiaire du président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais toutes les tentatives de négociation avec l'Iran ont échoué lorsque les responsables iraniens ont déclaré qu'Ali Khamenei ne pouvait parler à personne. Et c'est précisément à cette période que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié une liste de successeurs potentiels du guide suprême de l'Iran en cas de son décès. Dans ce contexte, l'Europe a aussi déclaré l'échec total des négociations avec les Iraniens. Car il n'est pas clair avec qui il faut parler en ce moment et qui représente réellement le pouvoir en Iran. En effet, à Téhéran même, on affirme que Khamenei, âgé de 86 ans, est vivant, mais qu'il est tellement effrayé qu'il ne sort pas de son bunker sécurisé et refuse d'utiliser des appareils électroniques, ce qui l'a coupé du monde extérieur. Et pour couronner le tout, une nouvelle tombe selon laquelle, en ce moment même, les États-Unis déplacent des bombardiers lourds B-2 en direction de l'Iran. Ce sont précisément ceux qui peuvent transporter de lourdes bombes capables de percer les installations nucléaires de l'Iran. Je m'appelle Alexei Pichi. Nous allons maintenant discuter de tout cela en détail avec vous. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions les informations en temps réel dès leur arrivée. Ainsi, pendant que l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, tentait d'établir un contact avec le chef de la diplomatie iranienne, Araghchi. Le président américain lui-même, Trump, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, tentaient discrètement d'organiser une rencontre entre de hauts responsables américains et iraniens à Istanbul. Cette semaine, alors que la guerre entre Israël et l'Iran s'intensifie. Cependant, selon 3 responsables américains et une source directement informée de la situation, à Téhéran, il a été déclaré que tous les efforts avaient échoué. Lorsque le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, qui se cache par crainte d'être assassiné, n'a pas pu être contacté pour qu'il approuve ce plan de négociation. Oui, vous avez bien entendu. Khamenei refuse tout simplement de communiquer avec le monde extérieur par le biais de gadgets, de téléphones, et reste dans un bunker, ce qui témoigne de sa peur extrême. Et cela est déjà indiqué par des sources à Téhéran même. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. De nouveaux détails sur cette tentative non officielle et non publique de Trump et Erdogan d'établir un contact avec l'Iran mettent en lumière à quel point Trump insistait pour une rencontre directe avec les Iraniens. Et il proposait même d'assister personnellement à cette rencontre, si nécessaire, dans l'espoir de conclure un accord nucléaire et d'éviter une intervention militaire des États-Unis d'Amérique. Selon des responsables américains, depuis lors, Trump et les hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche sont devenus moins confiants dans la possibilité d'une solution diplomatique et plus convaincus que les États-Unis devront rejoindre cette guerre pour éliminer le programme nucléaire iranien. Parce qu'il est devenu évident qu'on ne sait pas vraiment qui détient le pouvoir à Téhéran en ce moment. Il convient également de rappeler qu'il y a littéralement vendredi, Trump a répété qu'il prendrait une décision concernant l'entrée en guerre dans les 2 prochaines semaines, déclarant qu'il avait besoin de temps pour voir si les gens allaient vraiment reprendre leurs esprits. Je vais maintenant citer Trump. Je leur donne un certain délai, maximum 2 semaines, pour voir si certaines personnes vont reprendre leurs esprits. Et vous savez, hier, cette phrase de Trump semblait floue, étrange, mais maintenant il est clair de qui Trump parlait exactement. À propos de Khamenei, qui apparemment est hors de lui à cause de la peur. Et les amis, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de sources à Téhéran. On s'attend à ce que samedi soir, heure de Washington, Trump réunisse son équipe de sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour discuter de la guerre entre Israël et l'Iran. Je vous rappelle que cette guerre dure déjà depuis 9 jours. Et soudain, nous recevons des nouvelles selon lesquelles, en ce moment même, des bombardiers furtifs B-2 de l'États-Unis, Air Force, ont décollé en direction de l'océan Indien, ce qui signifie probablement un transfert vers l'Iran. En particulier, selon les informations, les bombardiers stratégiques B-2 ont décollé de la base de Whiteman dans le Missouri, accompagnés de 8 ravitailleurs, KC-135. Selon les données de suivi aérien, ils se dirigent vers la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. Il s'agit d'un point d'appui clé pour les Américains en cas de frappe contre l'infrastructure nucléaire de l'Iran.
Cette manœuvre intervient dans le contexte du renforcement de la présence militaire américaine en Europe et au Moyen-Orient. Et il est important de comprendre ici que les B-2 ne sont pas équipés des bombes pénétrantes super lourdes Guided Bomb Unit 57 conçues pour détruire des cibles profondément fortifiées comme le complexe de Fordo. J'ai parlé plus en détail de cette arme dans l'une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas peut-être pas encore abonné, allez sur la chaîne, abonnez-vous et regardez les épisodes précédents pour être dans le contexte. Mais revenons au plan de Trump et Erdogan. Comme le rapporte aujourd'hui le journal, lundi, lors d'une rencontre avec des dirigeants au Canada, Trump a reçu un appel de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a proposé à Trump d'organiser le lendemain à Istanbul une rencontre entre des responsables américains et iraniens afin d'examiner une solution diplomatique à la guerre. Trump a accepté et a informé Erdogan qu'il était prêt à envoyer le vice-président J.D. Vance et le représentant spécial de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. Et il a dit à Erdogan que Trump était en principe prêt à se rendre personnellement en Turquie pour rencontrer le président iranien Massoud Pezeshkian, si cela était nécessaire pour conclure l'accord. Si les Iraniens sont prêts à signer l'accord, il est disposé à s'envoler pour Istanbul pour les rencontrer en personne. Il est important de noter que ces informations ont été officiellement confirmées par la Maison-Blanche, ce ne sont plus des rumeurs. Et donc, un représentant de la Maison-Blanche a déclaré que quelques heures avant l'appel d'Erdogan, Trump avait reçu des signaux des Iraniens par d'autres canaux non officiels indiquant qu'ils aimeraient organiser une rencontre. Selon le fonctionnaire, bien que la participation personnelle de Trump ait été discutée, le plan le plus sérieux était tout de même d'envoyer Vance et Witkoff. De plus, selon les sources, Erdogan et le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, ont ensuite transmis cette proposition au président iranien Pezeshkian et au ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. Il semblait qu'un accord sur une rencontre était sur le point d'être trouvé et que l'accord serait enfin signé. Mais tous ces plans ont été anéantis par le guide suprême effrayé de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Deux responsables américains ont déclaré que Pezeshkian et Araghchi, après ces négociations entre Erdogan et Trump, ont tenté de contacter le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, afin d'obtenir son approbation. Après tout le pouvoir est entre les mains de Khamenei. Mais Khamenei, qui se cachait par crainte d'être assassiné par Israël, n'était pas disponible, et les responsables iraniens ont été informés que Khamenei refusait d'utiliser des gadgets et des téléphones, apparemment par crainte d'un sabotage. Pour le dire grossièrement, il est impossible de le joindre directement. Il communique avec le monde extérieur uniquement par l'intermédiaire d'un représentant. Apparemment, il n'y a actuellement aucun accès à Khamenei, rendant impossible l'obtention de son approbation. Et donc, après plusieurs heures de tentatives infructueuses concluses pour contacter Ali Khamenei, la partie iranienne a été contrainte d'informer les Turcs qu'elle ne pouvait pas obtenir l'approbation du guide suprême. Ensuite, la Turquie informe les États-Unis d'Amérique que la rencontre est annulée, car sans l'approbation de Khamenei, ni Pezeshkian ni Araghchi ne peuvent prendre de telles décisions. Et juste après cela, nous avons vu sur les réseaux sociaux un post inhabituel de Donald Trump qui disait, je cite, « L'Iran aurait dû signer l'accord que je leur ai dit de signer. Quelle honte et quelle perte inutile de vies humaines. Pour faire simple, l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Je l'ai répété maintes fois. Tous doivent quitter Téhéran sur le champ. » Mais c'était en fait un message direct adressé à l'ayatollah Ali Khamenei lui-même. Et voici qu'un haut responsable de la Maison-Blanche déclare que l'échec des négociations n'était pas la seule raison de la publication de Donald Trump. Et il a souligné qu'il n'y avait en fait aucun lien direct entre cela, bien que maintenant toutes les pièces du puzzle s'assemblent et qu'il y ait tout de même un lien. Mais néanmoins, le fonctionnaire de la Maison-Blanche a ajouté que l'appel de Donald Trump à l'évacuation des civils de Téhéran, c'est tout de même une ville de 17 millions d'habitants, 10 millions dans Téhéran même, et encore 17 millions dans la région. Un tel appel de Donald Trump reflèterait simplement son désir de protéger la vie des Iraniens. Et après cela, ces derniers jours, les Iraniens ont déclaré publiquement et en privé qu'ils ne mèneraient pas de négociations directes avec les États-Unis tant qu'Israël ne cesserait pas ses attaques. Vendredi, Donald Trump a affirmé qu'il serait très difficile d'arrêter la guerre pour débuter des pourparlers directs avec les États-Unis. Il a noté qu'Israël réussit en fait dans ses efforts pour mettre fin au programme nucléaire iranien, et qu'il n'y a donc aucune raison pour Israël de s'arrêter.
C'était une réponse aux Iraniens indiquant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Il a déjà été clairement dit que vous devez capituler dans cette guerre, abandonner complètement le programme nucléaire, et alors il sera possible d'entamer des négociations. Dès le samedi 21 septembre, Erdogan a rencontré à Istanbul ce même ministre des Affaires étrangères iranien, Arakchi, et l'a exhorté à mener des négociations directes avec l'administration Trump, laissant entendre que Téhéran devrait réfléchir au fait que le Joint Comprehensive Plan of Action pourrait ne plus être en mesure de prendre des décisions s'il agit de cette manière. Autrement dit, c'est une guerre à grande échelle. Et Khamenei se cache quelque part, il ne communique pas avec le monde extérieur, et ses subordonnés essaient d'établir un dialogue avec les Américains, avec les Européens, ils essayent quand même d'en venir à une piste de négociation, tandis que Khamenei se cache simplement quelque part. Les Iraniens s'excusent, affirmant qu'ils n'arrivent pas à joindre la personne concernée pour obtenir son approbation. Les Européens ont aussi essayé de trouver une approche envers l'Iran cette semaine. À Genève, des négociations entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et les chefs des diplomaties du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, ainsi que le service diplomatique de l'Union européenne, se sont achevées dans la nuit de vendredi à samedi. Mais cette rencontre n'a pas non plus donné de résultat. Comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, son pays compte sur la volonté de Téhéran de mener des discussions ouvertes avec toutes les parties, y compris les États-Unis, afin de tenter de parvenir à un règlement pacifique de la crise actuelle. Son homologue britannique David Lammy a également appelé l'Iran à reprendre le dialogue avec Washington, tout en soulignant que les ministres européens ont clairement fait comprendre à Araghchi que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Le ministre iranien a confirmé la volonté de son pays de participer aux négociations dans le même format. De plus, l'Iran a commencé à indiquer qu'il souhaiterait revenir à l'accord nucléaire. Première de l'année 2015. Araghchi a également déclaré après cela que Téhéran était prêt à revenir au processus diplomatique dès que l'agression cesserait. Mais Trump a déjà clairement dit qu'il n'y aurait pas d'arrêt de la guerre. Cependant, d'après Trump, les autorités iraniennes refusent de coopérer avec l'Europe, malgré leur manque de contact avec les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, craint de pouvoir mourir lors d'une opération militaire israélienne visant l'infrastructure nucléaire iranienne. Comme le rapporte aujourd'hui le New York Times, citant des sources bien informées parmi les responsables iraniens, il a déjà choisi 3 successeurs potentiels à cet égard. Cependant, contrairement aux attentes, son fils Majtaba Khamenei, que beaucoup considéraient comme le candidat le plus probable, ne fait pas partie de cette liste, bien que Majtaba soit également une figure religieuse et soit étroitement lié au corps des gardiens de la révolution islamique. Sa candidature s'est retrouvée en dehors des préférences du guide spirituel iranien de 86 ans. Et maintenant, les interlocuteurs du New York Times en Iran affirment que Khamenei est tellement effrayé qu'il ne quitte pas son bunker sécurisé ces derniers jours, communiquant avec ses plus proches commandants uniquement par l'intermédiaire d'une seule personne de confiance. Par mesure de sécurité, l'ayatollah a également coupé tous les canaux de communication électronique, c'est-à-dire qu'il n'utilise ni téléphone ni gadget. Outre le choix de son successeur, le dirigeant iranien a également préparé des candidats alternatifs pour les postes clés dans la hiérarchie militaire et politique. Au cas où des représentants de haut rang du régime, dirigés par Khamenei depuis déjà 35 ans, viendraient à mourir à la suite des frappes. Toutes ces mesures témoignent de la position assez précaire de l'establishment iranien, qui se prépare à différents scénarios, y compris à l'entrée en guerre. Les États-Unis, comme le souligne Ayatollah, considèrent leur mort potentielle comme un acte de martyr. Dans le même temps, ils cherchent à assurer un transfert de pouvoir rapide et contrôlé. À cet égard, l'Assemblée des experts, qui est l'organe chargé de nommer le guide suprême, est chargée de choisir dans les plus brefs délais un successeur parmi les 3 candidats proposés. D'habitude, d'ailleurs, un tel processus peut prendre des mois, mais dans les conditions de l'état de guerre de fait, Khamenei compte sur la rapidité. Et c'est là que ça devient le plus captivant. Les responsables iraniens ont annoncé un combat sur 2 fronts, à l'extérieur et à l'intérieur même de l'Iran. Selon eux, des saboteurs israéliens et des collaborateurs locaux opèrent en Iran, lançant des drones sur des sites clés de l'industrie énergétique et de la défense. La crainte d'une possible infiltration d'espions israéliens au sein de l'appareil de sécurité et de renseignement iranien a déjà semé le chaos et la terreur dans les structures étatiques de l'Iran et chez Khamenei lui-même.
Sur fond de menaces internes et externes, le ministère du Renseignement iranien a déjà émis des instructions strictes. Il est interdit à tous les hauts fonctionnaires d'utiliser des téléphones portables et tout moyen de communication électronique. De plus, il est ordonné aux dirigeants gouvernementaux et militaires de rester dans des abris souterrains. Voilà à quel point c'est possible. Parmi les principales préoccupations de la direction iranienne figurent les assassinats de Chamenei, une intervention militaire directe des États-Unis et des frappes massives contre les infrastructures clés du pays, c'est-à-dire les centrales électriques, les raffineries de pétrole et peut-être même les barrages. Je rappelle encore une fois que les bombardiers lourds américains B-2 ont déjà décollé en direction d'une base au Moyen-Orient. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos hypothèses dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Pour vous inscrire, utilisez les liens et coordonnées dans la description de la vidéo ou scannez le code Quick Response à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Tiax, sous-titres réalisés par